Dans la médiation et l'esprit de la médiation, c'est de voir le conflit, certes comme un moment de crise très inconfortable, mais au fond comme une opportunité. Une opportunité, alors dans le cas qui nous intéresse, d'accompagner le changement, parce qu'en fait, toutes ces difficultés viennent aussi de la peur, de la résistance au Oui. changement, et une opportunité en fait pour les personnes de prendre le pouvoir sur leur vie et de décider de ce qu'elles veulent, de comment elles le veulent, de ce qui est important pour elles. Je m'appelle Marie-Caroline de Valeur Ajoutée Conseil. J'accompagne les familles et les dirigeants d'entreprises dans l'organisation et la transmission de leur patrimoine depuis un peu plus de 12 ans. Dans le cadre des donations, et en particulier des donations d'entreprises, je rencontre souvent la même difficulté. Les enfants n'adhèrent pas toujours au projet organisé par les parents. Entre sentiment d'inéquité et peur de décevoir, ces projets aboutissent parfois sur un conflit difficile à démêler. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter Maître Stéphanie Brunengo, avocate médiatrice, qui va vous parler d'un super outil pour régler tous ces soucis en amont d'un projet, la médiation. Aujourd'hui, donc, j'accueille Maître Stéphanie Brunengo, avocate médiatrice à Aix-en-Provence, qui va nous parler de la médiation et de tous les bénéfices que l'on peut retirer dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Donc, bonjour Stéphanie, merci d'être avec moi ce matin. Tout d'abord, est-ce que tu peux brièvement donc, nous rappeler ton parcours et ce que tu fais actuellement? Alors moi, je suis avocate au barreau d'Aix-en-Provence. Je suis avocate depuis 23 ans maintenant. J'ai démarré dans une pratique de droit des affaires et je développe aujourd'hui un cabinet donc sur Aix-en-Provence en droit de l'environnement et également donc dans le domaine de la médiation puisque je suis médiatrice assermentée auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 8 ans Très bien. maintenant. Et j'ai également des activités d'enseignement puisque je m'occupe de 2 formations, à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Une sur la médiation, le DESU-MEDAF et l'autre sur l'environnement et la RSE, un master 2 qui s'appelle le M2 GES. Alors, en quelques mots, la médiation, c'est une mesure, amiable, de règlement amiable donc des conflits. C'est un processus qui est, complètement volontaire, c'est-à-dire que, il faut que les gens soient d'accord pour se mettre autour d'une table, et par le dialogue, avec l'appui du médiateur qui est un tiers, neutre, indépendant et impartial, ils vont pouvoir poser sur la table leurs difficultés, leurs, intérêts, leurs besoins et à partir de là, avec l'aide de leurs avocats, puisqu'ils peuvent être assistés de leurs avocats, ils vont construire la meilleure des solutions possibles comme alternative finalement au procès. Et c'est un processus qui est important aussi à souligner, qui est totalement confidentiel. C'est aussi méconnu, mais c'est que la médiation, il y a ce côté, prévention et mode projet. C'est-à-dire que, la médiation va permettre, par la discussion de définir en fait les aspirations de chacun dans le projet, de voir les points de divergence et ensuite de construire vraiment, hem, avant que le malentendu ne s'installe, que les projections aussi, des uns et des autres, ne s'installent, de vraiment définir, le rôle de chacun, notamment dans la phase de transmission, les intérêts aussi bien du cédant, du cessionnaire, que des salariés, que de l'organisation en elle-même. Donc en fait, chacun est représenté, encore une fois, dans ses aspirations, dans ses intérêts. Et c'est à partir de ça que le projet est construit, défini, dans ses modalités, dans sa temporalité, et qu'on peut en fait éviter que finalement les choses ne se crispent, ne dérapent Et et finissent au judiciaire. et finissent au judiciaire. Et dans l'aspect, plus curatif, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la médiation peut intervenir à tout moment, même quand on a saisi le juge. D'ailleurs, le juge aujourd'hui, peut proposer une médiation. Donc à tout moment même d'une procédure, on peut faire une pause sur le procès D'accord. et aller en médiation pour effectivement, bah, définir là, comment, recomprendre en fait aussi qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été à l'origine qu'est-ce qui a été à l'origine des malentendus, de la mésentente et repartir, voilà, soit en se séparant, encore une fois, en préservant les intérêts de chacun et en évitant, bah, la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe si jamais une des parties en fait, ne respecte pas les engagements qu'elle a pris dans ce protocole? Alors sur, le protocole, en fait, il y a 2 hypothèses. Le protocole, c'est pour ça que la présence des avocats est importante, il est rédigé par les avocats, il vaut contrat.
Donc si une des parties n'exécute pas le protocole sur la base de cet accord, sa responsabilité va être engagée et on va pouvoir saisir un juge, pour, voilà, faire acter cette responsabilité. Le protocole aussi, à la demande et à l'initiative des avocats, peut être homologué par le juge. D'accord. Dans ce cas-là, il a une valeur juridique différente, c'est un acte exécutoire et donc on peut tout de suite contraindre la partie qui ne l'exécute pas, à remplir ses obligations. Quand on est vraiment plutôt dans ce mode préventif, est-ce qu'il est nécessaire que, les différentes parties soient accompagnées d'un avocat? Alors pas à ce stade-là, parce que c'est vrai qu'on va souvent discuter, d'aspects extra-juridiques en fait, hein, d'aspects relationnels, de valeurs qui peuvent être différentes malgré tout en fonction des générations entre les enfants et les parents, de la vision de l'entreprise qui peut aussi, être différente, hein, d'un point de vue voilà, générationnel. Donc, dans ces premières séances, souvent, les parties vont être en présence du médiateur et on va appeler les avocats un peu plus tard, quand finalement des options de solutions, se dessinent et qu'on va avoir besoin d'eux pour les mettre en musique, pour créer le montage juridique aussi qui soit le plus pertinent, Ouais. intégrer les dimensions, de droit des sociétés, de droit fiscal un peu plus techniques et après passer à la formalisation de l'accord. Dans le cas d'une transmission qui serait réalisée aux côtés donc d'un avocat, d'un conseiller en gestion de patrimoine, d'un notaire, Mmh, en fait, finalement, tu vas intervenir aux côtés de ces professionnels-là mmh, pour d'abord discuter peut-être de l'aspect émotionnel, en fait, décharger peut-être un petit peu la oui. situation de conflit, Mmh. heu, commencer à trouver des points d'accord, faire intervenir ces professionnels-là pour mettre en musique, on va dire techniquement, C'est ça. l'accord qui s'est, Oui. on va dire, fondé dans la Mmh, discussion préalable mmh. et après le formaliser dans l'acte notarié, dans l'acte d'un avocat et cetera, de manière à ce que ça aboutisse vraiment sur, un acte qui est créateur de droit. C'est pas uniquement des discussions entre personnes bienveillantes, mais c'est véritablement l'objectif d'aboutir sur la réussite du projet et sa formalisation concrète par un écrit dans lequel chaque personne s'engage. On dit en moyenne, mais ça n'est qu'une moyenne, qu'une médiation, c'est entre 10 15 heures, voilà, c'est une petite moyenne, je dirais. Ce qui est important et c'est la force aussi du processus, c'est qu'on construit vraiment, les échanges. On va souvent, démarrer par des entretiens individuels, D'accord, OK. là aussi qui sont strictement confidentiels, où chacun des protagonistes va être entendu par le médiateur et va pouvoir exprimer vraiment, voilà, ce qu'il a, dans ses tripes, j'allais dire, ses problématiques, comment il voit les choses. Et ensuite, on va mettre en présence tout le monde et puis ensuite, on va après, incorporer, j'allais dire, dans les échanges, les avocats ou les autres professionnels. On peut même aussi avoir des séances dédiées qu'avec les professionnels D'accord, pour aborder, certains aspects de la faisabilité de telle ou telle solution, en dehors de la présence, des médiés, puisqu'on les appelle les médiés. Et d'accord, en fait, on fait des va-et-vient comme ça dans des échanges collectifs ou des échanges individuels. Et tu parlais de charge émotionnelle, ces va-et-vient, ça permet aussi de réduire la charge d'accord, émotionnelle. Les honoraires de médiation sont libres, c'est-à-dire que chaque médiateur a ses tarifs et sa pratique. Les tarifs entre la province et Paris ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'une moyenne acceptable dans le type de dossier dont on parle aujourd'hui, voilà, c'est entre, à minima 4 500 €, on peut aller jusqu'à 10 000 €. Ça dépend d'un taux horaire aussi de chaque d'accord. médiateur. Alors, c'est possible d'avoir plusieurs médiateurs. C'est souvent d'ailleurs intéressant, selon la complexité des Oui, dossiers. On peut aussi croiser des compétences, voilà, on peut avoir, des binômes de médiateurs, avec des médiateurs comme moi, avocats ou professionnels du droit et des médiateurs chefs d'entreprise. d'accord. Nous, on le pratique beaucoup aussi, dans l'équipe du centre de médiation, attaché au barreau d'Aix-en-Provence. Il y a des beaux exemples aussi de médiation par binôme, dont on parlait tout à l'heure. Je pense à la médiation qui a été rendue publique par la presse dans le groupe Barrière, où il y a eu aussi un duo de médiateurs qui est D'accord. intervenu, justement pour régler la question de la transmission de cette entreprise. Moi, j'ai vu le cas, par exemple, d'un groupe de société où le père, à 52 ans, a donné la nue propriété de l'ensemble Mmh, de ses titres à ses enfants, sous le cadre du pacte du trade, donc avec l'abattement de mmh, 75, donc un très joli coup fiscal mmh, pour une société qui valait à l'époque 3 millions d'euros. mmh, Et en fait, les enfants ont repris, la société et le père, lui, s'est désengagé complètement, en fait, de la mmh. structure, mais il a continué à percevoir une rémunération. Il continue à percevoir donc les dividendes en tant qu'usufruitier. Et en fait, moi, j'ai rencontré, les enfants qui avaient repris la société et qui s'investissaient pleinement, en fait, dans la structure et qui se retrouvaient, en fait, un petit peu bloqués,
puisqu'il ne pouvait pas bénéficier en fait de la rémunération par dividende. La rémunération du père restait quand même très importante. Il n'avait finalement que 57 ans. Il n'avait pas forcément prévu de patrimoine à côté pour prendre le relais avec ses revenus Mmh. professionnels. Et lui, pour le coup, en fait, n'exerçait plus dedans. Rencontrant les jeunes repreneurs, on s'aperçoit que ça peut créer des conflits. C'est-à-dire que le père qui n'est plus à l'intérieur de la société continue à être une charge pour Mmh. l'entreprise assez forte et eux n'avaient pas les moyens finalement Mmh. d'optimiser leur rémunération. Malheureusement, en fait, la rémunération en fait, du chef d'entreprise va dépendre beaucoup aussi de la capacité des enfants à générer du Mmh. résultat et à générer la rémunération du père. Donc si jamais les enfants finalement n'étaient plus convaincus par le projet ou ils sentaient qu'ils s'investissaient trop par rapport à ce qu'ils en avaient, le père pouvait se retrouver lui aussi de son Mmh. côté en danger puisque finalement Mmh. sa rémunération, son train de vie n'était pas assuré. Mmh. It's war! Et moi, ce que je trouve assez formidable dans ce processus, pour te rejoindre, c'est que c'est très pragmatique. Donc c'est vrai qu'il y a plein de solutions techniques de transmission, d'optimisation fiscale, mais après il y a une réalité en fait, une réalité matérielle, de besoins financiers des uns et des autres qui évoluent en fait, en fonction des âges, des étapes de vie et ça va permettre d'en parler en enlevant un peu certains tabous et de poser sur la table les besoins financiers des parents, les besoins, les aspirations et les possibilités aussi des Ouais. enfants et de voir comment tout ça peut se rejoindre, mais de manière concrète et réaliste en fait. Et ça, c'est vraiment une richesse et c'est un des apports par rapport à une solution judiciaire où le juge forcément ne va pas rentrer dans ces considérations Il règle des points de droit. uniquement. Finalement, la médiation, ça emporte beaucoup d'avantages, c'est que ça évite les Mmh. processus longs Mmh. du judiciaire. La charge émotionnelle aussi du Mmh. judiciaire, parce que finalement, quand on rentre devant le juge, c'est quand même une autre dimension. On n'a Mmh. pas forcément la même appréhension, c'est une énorme source de stress. Et finalement, la rapidité, Mmh. parce qu'aujourd'hui, enfin, on le sait tous que les délais judiciaires sont Mmh. extrêmement longs. Mmh. Et que tu disais, voilà, en l'espace de 15 heures, on peut régler un problème qui est latent Mmh. au sein d'une Mmh. famille qui peut prendre 5, 10, 15 ans. Je le répète, mais c'est vrai que c'est un atout pour moi formidable, c'est la confidentialité, effectivement, parce qu'on va pouvoir tout se dire. Voilà. Et on a chaque fois des espaces, soit en individuel, soit en collectif, pour préserver, je dirais, cette parole et le rythme de chacun. Et ça, c'est très, très important, vraiment. Je trouve que c'est ce qui permet de faire avancer la compréhension et le dénouement du conflit. Et ensuite, j'ajouterais, mais ça rejoint ce que tu disais, l'intelligence collective. Oui. Parce que quand on est dans cet espace un peu particulier, apaisé, en fait, chacun va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Oui. Et on va pouvoir vraiment, dans un esprit collaboratif, trouver, encore une fois, les meilleures solutions. Donc, si vous voulez avoir les coordonnées de Maître Stéphanie Mrenengo, elle est très active sur les réseaux sociaux et je vous mets bien également de nos posts LinkedIn et YouTube.